3, 2, 1. Ah, le Starship. S'il fallait citer un projet futuriste qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 50, c'est bien lui. Sa couleur gris métallisé lui donne un aspect relativement singulier, auquel on est très peu habitué dans le domaine des lanceurs spatiaux. J'en avais déjà parlé partiellement dans une précédente vidéo, mais cette couleur lui vient directement du métal utilisé pour sa construction, de l'acier inoxydable. Au départ, le Starship devait être fabriqué en fibre de carbone. Ces mêmes fibres de carbone qui donnent, d'ailleurs, sa couleur noire à l'interétave, cette section noire qui sépare le premier du second étave, des lanceurs Falcon 9 et Falcon Heavy. Seulement voilà, il y a un problème. Premièrement, les fibres de carbone coûtent cher. Très cher. 200 $ par kilo contre 3 pour l'acier inoxydable. Quand on pense au fait que le chantier avale l'acier par tonne, les économies se comptent vite en millions de dollars. La seconde raison qui a poussé SpaceX à opérer ce changement, c'est la résistance à la chaleur de l'acier et des fibres de carbone. Là où l'acier inoxydable peut encaisser environ 850 degrés Celsius, les fibres de carbone ne peuvent pas dépasser 150 à 180. Il devient, dès lors, assez aisé de comprendre ce choix, qui s'avère très stratégique d'un point de vue économique. L'économie est en effet de 197 bananes par kilo d'acier inoxydable. Ainsi, avec cette économie, SpaceX peut envisager des Starships à la fois plus fiables et moins chers. Il ne reste donc plus qu'à attendre la fin du développement et le début des vols commerciaux pour voir si Starship tient ses promesses. Même si le premier vol commercial n'est pas pour demain, je crois qu'il commence à être temps de refaire un épisode pour résumer le développement de ce lanceur singulier. On va dire ça. Cet épisode fait donc directement suite à l'épisode de juillet, que je vais d'ailleurs vous recommander en complément de celui-ci. Parce qu'il s'en est passé des choses depuis juillet. Beaucoup. Mais avant, je vous propose de revoir rapidement et en musique les différentes étapes clés du développement depuis 2018. Ça va aller vite. Pour faire voler le Starship et sa charge utile, qui pourra atteindre jusqu'à 100 tonnes pour l'orbite basse, SpaceX compte sur un premier étage de 72 mètres de haut sur 9 mètres de large, équipé de 28 moteurs Raptor qui remplaceront les 9 Merlin des Falcon 9. Même si SpaceX et Elon Musk en parlent beaucoup moins que du Starship, du côté du premier étage, nommé Super Heavy, les choses avancent aussi. Les premières sections qui formeront le premier Super Heavy semblent déjà arriver sur place et Elon Musk espère commencer à les assembler dans quelques semaines. Le temps de terminer les installations au sol. Car, vous vous en doutez, pour mettre un Starship de 50 mètres sur un Super Heavy de 72, il faudra un bâtiment suffisamment haut pour assembler et accueillir le couple Starship Super Heavy. Pour ça, SpaceX construit un tout nouveau bâtiment qui sera dédié à cette tâche sur le site de Boca Chica au Texas. Ce tout nouveau bâtiment pourrait être terminé dans les prochaines semaines, d'après Elon Musk, ce qui permettrait de voir un Super Heavy pointer le bout de son nez avant la fin de l'année. Après tout, il ne peut pas y avoir que des ennuis en 2020. Du côté du Starship aussi, les choses avancent.
Depuis le vol du prototype SN5 le 5 août 2020, SpaceX a testé et fait voler un autre prototype, le Starship SN6. Le Starship SN6 aura, lui aussi, volé à 150 mètres d'altitude pour un vol d'essai, permettant, comme toujours, de tester les systèmes de guidage, les moteurs, la structure et j'en passe. Le Starship SN6 aura décollé le 4 septembre 2020 pour un vol qui aura lui aussi été un succès, rapprochant encore un peu plus SpaceX du premier bond à 15-20 km, puis d'un premier vol orbital. Dans la foulée, le 23 septembre, soit moins de 2 semaines après le vol du SN6, SpaceX testait le réservoir SN7.1, qui faisait directement suite au SN7 jusqu'à la rupture comme son petit frère. L'objectif avec cette destruction volontaire est ainsi de s'assurer des capacités du réservoir et de sa résistance, des points qu'il sera essentiel de maîtriser avant un vol, qu'il soit orbital ou à 20 km. Ces essais permettront également à SpaceX de trouver de nouvelles façons d'améliorer la fiabilité de leur réservoir, même si ceux-ci semblent déjà de très bonne qualité. Mais c'est surtout courant du mois d'octobre que les choses ont à nouveau semblé avancer à pas de géant. SpaceX a en effet attaqué la construction du prototype SN8, celui-là même qui devrait réaliser le premier vol à 15 voire 20 km d'altitude. Pour ce faire, le Starship SN8 a été équipé de 3 moteurs Raptor, là où les précédents prototypes n'en avaient qu'un seul. Le 20 octobre, SpaceX mit ainsi pour la première fois 3 moteurs Raptor à feu en simultané, montrant ainsi une assez bonne maîtrise du couple oxygène-méthane liquide, mélange de carburant qui, même s'il devrait être utilisé de plus en plus par les nouvelles générations de lanceurs, n'a encore jamais volé, à part, bien sûr, avec les châteaux d'eau de SpaceX. Le Starship SN8 a également reçu ses 4 ailerons et son nez, ce qui fait donc de lui le premier prototype fonctionnel complet. Il est peut-être inutile de le rappeler, mais SpaceX avait déjà assemblé un prototype avec 3 moteurs et des ailerons pour la conférence d'Elon Musk sur le Starship fin 2019. Mais cependant, ce n'était pas vraiment un Starship. Il s'agissait en effet plus d'une maquette destinée à la communication. Les ailerons et les 3 moteurs du Mk1, le nom de ce prototype, seront finalement enlevés avant sa destruction lors d'un essai le 20 novembre 2019. Si tout va bien, le premier prototype complet devrait donc décoller dans les prochains temps pour un vol jusqu'à 20 km, qui devrait, si tout se passe bien, être la dernière étape avant le vol orbital. Il est, cependant, à noter que dans sa configuration finale, le Starship disposera de 6 moteurs, 3 Raptors normaux et 3 Raptors Vacuum, destinés au vide de l'espace et plus efficaces dans cet environnement. Ou cette absence d'environnement plutôt. Je ne suis pas prêt d'y faire pousser des bananes. Bref. Des images des vols d'essai de Starship laissent également entrevoir les pieds d'atterrissage du Starship, qui semblent bien plus petits et compacts que ceux des Falcon 9. Enfin, pour terminer, d'autres nez de Starship et 50 moteurs Raptor, avec une production qui devrait encore s'accélérer, semblent déjà prêts à rejoindre de futurs prototypes. En rajoutant à cela le pas de tir dont la construction avance, il ne manquerait presque plus qu'une maquette de Starship lunaire. Non ? Avouez-le, vous en avez envie. Eh bien ça tombe bien, car étant donné le nez de Starship ayant été aperçu sur le chantier, il semblerait également que, de ce côté-là aussi, SpaceX avance. Pour rappel, Blue Origin et Dynetics, les 2 autres compagnies que la NASA avait sélectionnées dans le cadre du programme Artemis pour renvoyer des humains sur la Lune, ont déjà fourni leur maquette d'atterrisseur. Si tout va bien, on peut donc espérer avoir bientôt un aperçu d'un Starship lunaire en vrai, et pas seulement en rendu 3D. Si en regardant le nez vous remarquez quelque chose d'étrange, c'est normal. Les Starships lunaires ne disposeront pas des ailerons de leurs frères orbitaux, puisqu'ils ne devraient tout simplement pas rentrer dans l'atmosphère, et donc pouvoir contrôler leur inclinaison. Pour rappel, les Starships devront, avant de se poser, quasiment se retourner et la manœuvre demande de bonnes surfaces de contrôle, donc des ailerons, afin de garantir la sécurité du véhicule. Tout ceci mis ensemble, le Starship semble définitivement avancer rapidement et on ne peut que s'en réjouir. Mais en parallèle, il faut aussi nuancer les propos d'Elon Musk.
les dates avancées sont souvent amenées à changer et les retards peuvent être très longs. Ce qui ne fait dans un sens que rendre le développement du lanceur plus intéressant à suivre, non? Si le développement d'un lanceur est toujours intéressant à suivre, entre le fait que les installations soient en plein air, le nombre de caméras de particuliers qui filment le site et la tendance à la communication compulsive de SpaceX et d'Elon Musk, il est bien plus facile d'avoir accès à certains détails. Cependant, il ne faut pas non plus généraliser les méthodes. SpaceX est définitivement un ovni dans le domaine de la construction des lanceurs, et ce, avec leur méthode qui consiste à échouer tôt et souvent pour éviter les erreurs par après. Là où beaucoup d'autres compagnies vont, au contraire, favoriser la réflexion et la sécurité des prototypes pendant le développement. Si le pari de SpaceX est le bon, ça, seul l'avenir et l'entrée en service du Starship pour des vols commerciaux ou lunaires, qu'Elon Musk voudrait faire avant le programme Artemis, nous le dira. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.